Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans notre quatrième vidéo comment créer le site internet d'une école dans l'application Asnet. Déjà, cette application a été développée par une start-up camerounaise située à la rue Mendon et qui offre différents services informatiques tels que le développement d'applications web et mobiles, la maintenance, installation réseau, formation, vente de consommables informatiques. Déjà, pour commencer, nous vous présentons ici l'adresse qui vous permet d'avoir accès à la plateforme en question. Donc, dans notre navigateur, nous allons taper cette adresse pour entrer directement dans la page d'accueil. Donc, pour ce qui concerne la création de ce site internet, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'administrateur ou celui qui crée le site en question doit avoir un compte utilisateur dans la plateforme. Donc, cette personne devrait déjà être inscrite. Et c'est après cela que il pourra avoir la possibilité de créer ce site en question. Donc, maintenant, je vais me connecter en tant qu'utilisateur. Et la deuxième chose consiste à avoir le lien de création. En fait, le lien qui vous permet d'avoir accès à la page de création du site en question. Donc, pour avoir ce lien, il faudra contacter au préalable les responsables de la plateforme en question. Donc, nos informations de contact, vous les trouverez à la fin de cette vidéo. Donc, c'est lorsque vous nous avez contacté qu'on vous remet soit par email, soit par WhatsApp ou par une autre méthode, le lien qui vous permettra d'avoir accès à la page d'inscription. Par mesure de sécurité, nous n'avons pas voulu que ce lien soit disponible à tout le monde. Donc ici, je vais saisir le lien qui me permet d'avoir accès à la page de création du site d'un établissement. Donc, à ce niveau, nous avons le formulaire d'inscription. Comme nous l'avons présenté lors d'une vidéo précédente, la création d'un établissement ou du site internet d'une école n'a pas forcément besoin d'avoir des connaissances en, en ce qui concerne la programmation ou la création ou le code, ce qu'on appelle vulgairement le code. Donc ici, c'est un jeu de formulaire. Il s'agit juste d'entrer les informations de l'établissement dans un formulaire. Du coup, toute personne susceptible d'avoir créé même un compte email a la possibilité de créer et d'administrer un site sur cette plateforme. Donc ici, voici les informations préliminaires pour que cela se fasse. Donc là, nous avons le nom. Ici, je vais entrer un nom. Ensuite, il s'agit de sélectionner le statut. Vous voyez, ici, il s'agit d'un établissement général, technique ou des deux. Donc ici, je vais sélectionner établissement général. Ici, il s'agit de sélectionner le pays. Voilà, je vais prendre. Ensuite, il suffit d'entrer la ville où se trouve l'établissement en question. Ici, on me précise que le mot doit être en majuscule. Donc là, je saisis. Ensuite, le quartier. Après cela, nous avons ici le logo qu'il faut sélectionner à partir de notre ordinateur. Et ce logo doit être sous fichier image, doit avoir été enregistré sous format image. Donc là, je rentre dans mon ordinateur.
pour essayer de chercher le logo en question. C'est lui, je le sélectionne et puis je valide. Si on me demande d'entrer un numéro de téléphone, je vais entrer un numéro. Une adresse email, par exemple. Une boîte postale. Voilà, je vais juste mettre Yaoundé. Et un fax. Là aussi, je rentre par exemple ceci de façon aléatoire. Après avoir validé, après avoir entré toutes ces données, il suffit de cliquer sur le bouton valider. Et lorsque vous l'avez fait, donc vous verrez reconduire dans votre site que vous venez de créer, qui va se présenter sous cette forme-ci. Donc, pour moi, comme je l'ai déjà créé, il suffit juste que j'entre là. Donc, lorsque vous avez créé votre site, vous allez vous retrouver sur cette page. Donc, ici, vous avez bien le nom de l'école en question. Vous avez le logo. Et maintenant, ici, vous avez un formulaire d'en-tête. Et un formulaire, un menu d'en-tête, autant pour moi, et un menu de gauche. Donc, une précision que nous pouvons faire à ce niveau est que nous sommes dans la page administrateur du site en question. Donc, du coup, ici, pour ce qui concerne la présentation, vous voyez bien ce crayon qui me donne la possibilité de modifier la présentation, qui est en fait la présentation de l'école en question. Donc, pour la page présentation, vous avez la possibilité d'indiquer de façon résumée ce à quoi renvoie votre école. Si c'est une école d'enseignement général, si les classes vont de 6e en terminale avec des matières de spécialité, en fait, c'est à ce niveau-ci que vous entrez toutes ces informations. Donc, nous allons effectuer quelques opérations pour vous montrer en fait comment est-ce qu'on entre les données dans ce site. Nous allons par exemple passer à l'actualité. Si par exemple, il y a une actualité en cours à l'établissement et que l'administrateur aimerait l'y ajouter à la file d'actualité. Nous avons ici le bouton ajouter qui nous permet de faire cela. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton et là on nous présente deux champs. Le premier champ qui est le titre et le deuxième qui est l'actualité en question. Donc par exemple ici je vais entrer pour titre début de cours. Comme nous sommes dans une période de confinement, si je vais préciser de cours effectif juin 2020. En fait, il s'agit d'une reprise de cours. Donc, si je vais modifier, je vais mettre reprise de cours. Reprise de cours effectif le 1er juin 2020. Donc, lorsque j'ai fini de remplir ces deux champs, je valide ici. Ah, OK. Et j'attends que la page finisse de charger. Et le temps que ça met pour charger dépend en fait du débit de ma connexion Internet. Donc, vous voyez bien ce champ s'afficher en en-tête. Ici, nous avons le titre et ensuite
nous avons l'actualité en question. Ici, nous avons un bouton qui nous permet de modifier lorsque nécessaire notre actualité ou de la supprimer à ce niveau. Donc, ces boutons apparaissent exclusivement lorsque un administrateur est connecté sur le site en question. Donc, voilà pour ce qui concerne l'actualité. Et c'est ainsi que vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer les informations dans le site. Du coup, par cette méthode, toute personne qui a juste un peu de connaissances en informatique peut être capable d'administrer le site d'une école. Ici, nous avons par exemple images. Lorsque vous créez un site, vous voyez ces images qui défilent à ce niveau. Ce sont des images par défaut. Vous avez la possibilité de les modifier, de les supprimer ou d'ajouter vos propres images, les images de l'établissement même en question. Si vous avez pris des images, vous pouvez les ajouter. Vous avez la possibilité aussi de gérer le staff, personnel du staff. Vous avez aussi la possibilité de créer des clubs par cette même méthode. Donc ici, vous avez un bouton ajouter. Lorsque vous cliquez, vous avez un champ qui s'ouvre qui vous demande le nom du club, la description et un logo si vous en avez. Après cela, vous verrez votre club s'afficher comme c'est le cas pour le club informatique qui a déjà été créé dans notre cas. Pour avoir plus de détails sur le club en question, il suffit de cliquer sur ce bouton en vert plus. Et lorsque vous l'avez fait, vous voyez bien, vous avez la possibilité d'ajouter les membres du club, d'ajouter les activités du club en question. Une autre chose importante, c'est la possibilité de pouvoir changer d'administrateur. Parce que, en fait, il n'y a qu'un seul administrateur susceptible d'administrer le site. Lorsqu'une autre personne devra le faire, il faudra que l'ancien administrateur passe la main au nouvel administrateur. Et c'est en entrant le login du nouvel administrateur à ce niveau et en validant là que le nouvel administrateur en question pour- pourra prendre la main. Parce que par mesure de sécurité, nous n'avons pas voulu qu'il y ait plusieurs administrateurs et qu'il y ait une certaine traçabilité sur les informations qui sont ajoutées, modifiées ou supprimées dans le site. Donc, nous allons passer présentement à une autre chose capitale, qui est la gestion de la bibliothèque. Parce que un autre module très important, lorsque vous avez créé un site dans notre plateforme, est que vous avez la possibilité de mettre en ligne une bibliothèque dans laquelle vous pourrez mettre les différentes séquences des classes désignées dans votre établissement. Donc, si vous avez une école qui va de 6e en terminale, vous avez la possibilité de mettre une bibliothèque en ligne qui va permettre de stocker les différentes épreuves séquentielles de votre établissement. Du coup, les élèves auront la facilité, les élèves, les enseignants et les personnes tierces auront la facilité d'entrer et d'avoir accès à ces épreuves. Parce que nous nous sommes rendus compte que dans les écoles, c'est pas évident d'avoir, surtout pour les élèves euh, de cet établissement en question, d'avoir accès aux épreuves séquentielles des années précédentes. Donc, nous avons mis sur pied cette bibliothèque pour que cela puisse se faire. Donc, lorsque nous sommes connectés en tant qu'administrateur, nous avons deux boutons, le bouton ajouter et le bouton télécharger. Mais lorsque nous sommes connectés en tant qu'utilisateur, nous avons exclusivement le bouton télécharger qui s'affiche parce qu'il n'y a que l'administrateur
qui a la possibilité d'ajouter une épreuve. Donc, lorsque nous voulons ajouter une épreuve, nous cliquons sur Ajouter. Et voici le formulaire qu'il faut remplir lorsqu'il faut ajouter une épreuve. Donc, à ce niveau, on nous demande d'entrer le champ classe, séquence, matière, année scolaire et épreuve. Année scolaire, justement, parce que après chaque année, on donne la possibilité aux différentes écoles d'entrer les épreuves séquentielles. Du coup, ils ont la possibilité de stocker les épreuves de façon à archiver. Donc, comme nous sommes en 2020, un élève en 2025 aura la possibilité de consulter les épreuves de cette année. Donc, nous allons commencer par exemple par l'épreuve en question. Donc, lorsque vous cliquez sur le bouton, on vous renvoie dans votre ordinateur pour sélectionner l'épreuve. Donc, ici, je vais choisir l'épreuve. Bon, là, je range, je sélectionne la classe. Il s'agit de la classe de terminale. Séquence. Il s'agit de la première séquence. Ici, je sélectionne première session. Matière. Chimie. Année scolaire 2019-2020. Lorsque je l'ai fait, je valide simplement. Et lorsque je valide, j'attends le chargement de la page. Voilà, ici on nous indique que notre épreuve a bien été envoyée dans la base de données. Donc maintenant, comment faire pour télécharger une épreuve? Donc je vais rentrer dans télécharger. Un autre formulaire va s'ouvrir. Donc ici, je vais entrer la classe terminale. Je préciser la séquence, la première. Bon, pour la matière, je vais omettre ce champ expressément parce que ce formulaire nous permet de ne pas sélectionner certains champs. Donc du coup, ici, je précise que j'aimerais avoir les épreuves de terminale de la première séquence de l'année 2019-2020. Donc lorsque ça sera fait, ça sera à moi de sélectionner le fichier exact que je voudrais télécharger. Donc voici le fichier qu'on a uploadé il y a de cela peu de temps. Et la nomination de ces fichiers lorsqu'il faut l'envoyer en ligne est très importante. Ici, vous voyez bien, on commence par la matière, il s'agit de la chimie. La séquence, première séquence, précise bien la classe concernée, terminale C et D, collège ASNET et de l'année 2019-2020. Ainsi, ça permettra que les fichiers ne s'écrasent pas, puisqu'ils vont au même endroit. Du coup, à l'année 2020-2021, lorsqu'il faudra enregistrer le fichier de chimie de la première séquence, on n'aura pas du mal à le retrouver. Donc, après ceci, nous allons parler d'une dernière chose. Donc, nous sommes en train de travailler sur un module très important parce que nous nous sommes rendus compte que les établissements ou les écoles ont besoin d'un module qui leur permettra d'effectuer des évaluations en ligne pour avoir des notes lorsque cela n'est pas possible dans les différentes écoles. Donc ici, nous sommes en train de préciser que cela sera disponible sur la plateforme dans quelques jours. Donc, pour cette présentation, nous proposons deux méthodes où nous allons vous montrer comment fonctionne cette évaluation en ligne. Donc ici, nous avons la première méthode qui est
qu'on nomme cases à cocher ou plus simplement QCM, ce qu'on appelle QCM euh, dans les épreuves je parle de SVT. Donc, cette méthode fonctionne de cette façon-là. Donc, à ce niveau, nous avons la question qui est posée. Déjà, le but consiste à avoir sur une même page une série de, disons, 20 questions, tout dépendant du professeur. Si nous prenons par exemple qu'il s'agit de 20 questions, les 20 questions seront posées sur une page. Et chaque question aura droit à 3 réponses au choix, parmi laquelle l'élève devra cocher à ce niveau la réponse juste. Donc, s'il estime que c'est la réponse 2, par exemple, qui est juste, il devra juste cocher. Et il devra le faire pour toutes les 20 questions qui lui seront posées. L'avantage avec cette méthode est que l'algorithme qui s'occupe de cela aura la possibilité de générer les notes. Du coup, le professeur ne perdra pas son temps à corriger les copies numériques des différents élèves. Donc, après que chaque élève est composé, les notes seront automatiquement générées. Contrairement à la deuxième méthode qui s'intitule Textbox, qui est un peu similaire à la première parce que la logique est la même. Du coup, sur une même page, on aura les 20 questions à être posées. À la seule différence qu'ici, l'élève devra réfléchir lui-même sur la réponse à proposer à la question. Donc là, il ne s'agit plus de lui proposer 3 réponses parmi lesquelles il devra choisir la réponse juste, mais il faudra que lui-même, il essaye de saisir la réponse à la question. Donc, ça va permettre à ce qu'il puisse réfléchir pour pouvoir donner une réponse exacte à la question qui lui est posée. Et à la fin, le professeur devra corriger lui-même. Donc là, ce n'est plus l'algorithme qui se chargera de corriger, mais c'est le professeur qui devra corriger les copies de chaque élève. Donc, nous allons mettre ces deux méthodes. Là, maintenant, ça dépendra du professeur et disons de la matière. Si un professeur juge que c'est la première méthode qu'il trouve nécessaire à son interrogation, il pourra la choisir. Donc, dans une vidéo future, lorsque cela sera fait, nous allons vous montrer en détail comment est-ce que ça fonctionne. Mais pour le moment, pour les chefs d'établissement, les parents d'élèves ou les élèves qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter. Déjà, pour qu'on commence à travailler, si vous avez pour ambition de mettre en ligne votre site à partir de notre plateforme, déjà, pour le moment, tout se fait de façon gratuite. Donc, il n'y a pas à vous inquiéter sur une certaine somme que vous aurez à verser parce que nous voulons aider les établissements à continuer à faire leur travail de façon sereine malgré le confinement qui est en cours. Donc, nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à la prochaine pour la vidéo qui va suivre.